La guerre des mondes, c'est une pièce radiophonique. Orson Welles n'a jamais cherché à duper qui que ce soit. Il a cherché à rendre son émission extrêmement réaliste, parce qu'il pensait que comme le roman de H.G. Wells, La guerre des mondes, avait un peu vieilli, il fallait le mettre au goût du jour. Et Orson Welles, étant un homme de théâtre et un homme de radio, il s'est inspiré de la façon dont la radio mettait en scène l'actualité à ce moment-là. Et donc, il a l'idée de mettre en scène la guerre des mondes sous la forme des bulletins radiophoniques. C'est la réaction de la presse, en fait, qui a construit la notoriété de l'émission. C'est le lendemain que ça commence, l'histoire, vraiment. C'est pas pendant l'émission. Pendant l'émission, on sait pas vraiment, en fait, ce qui s'est passé. Sinon qu'il n'y avait pas tant d'auditeurs que ça, et que très probablement, il y en a très peu qui se sont inquiétés. Par contre, le lendemain matin, le 31 octobre, les titres de la presse, le fait que les unes de la presse soient consacrées à cette panique, à la panique qui était supposée être déroulée, ça a contribué à créer tout un événement. Et un certain nombre d'idées qu'on entretenait sur le fait qu'on imagine volontiers les gens comme étant irrationnels, tout ça, je pense que c'est combiné pour assurer le succès de l'histoire. Les premiers articles qui commencent à poser des questions, c'est dans les années 80-90, dans des manuels de sociologie, donc ça reste très limité à un tout petit public. Et après que des enquêtes vont commencer à être faites. Moi, j'ai publié mon livre en 2005. C'est le premier livre consacré qui remet en question cette idée de panique. Et depuis, il y en a eu plusieurs aux États-Unis qui ont été publiés il y a 2-3 ans, donc c'est tout récent.